Bonjour les amis, bienvenue sur OneXBet le jeu. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment créer un compte OneXBet. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment parier sur les matchs. Et on commence maintenant. Tout d'abord, vous ouvrez l'application OneXBet. Donc dans ma précédente vidéo, je disais donc que l'application OneXBet est un jeu de chance et de statistiques. Si vous avez la foi et que vous croyez aux chiffres, c'est une très bonne occasion. Bon, pour parier sur les matchs, vous allez dans Paris sportif. Vous allez voir les événements Espagne, la Ligue 1, Italie, Série A, Pays-Bas, Edvise, Portugal, Premier League. Et si vous appuyez sur Paris sportif, ce sont les événements populaires qui s'affichent premièrement. Donc, les petits championnats des petits pays ne s'affichent pas trop. Donc, ce sont les grands championnats qui s'affichent en première ligne. Ici, on voit la Coupe d'Angleterre, tout ça. Vous pouvez parier à ce niveau ou vous pouvez aller cliquer sur menu en bas à droite. Vous appuyez sur Paris sportif. Paris sportif. Vous appuyez sur football. Et vous allez voir. Il y a Ligue des champions de l'UEFA, UEFA Ligue Europa, Ligue Conférence, Angleterre, Allemagne. Si vous appuyez sur Angleterre par exemple, vous allez voir tous les championnats de l'Angleterre. On a la Coupe de la Ligue, on a la Première Ligue, on a tout. Voilà. Si vous appuyez sur Allemagne, vous allez voir la Bundesliga, DFB, Pokal, tout ça. Voilà. Donc ici, vous pouvez rechercher les matchs que vous voulez parier. Et là, on affiche tout. On affiche tous les matchs sur lesquels on peut parier dans OneXBet. Vous cherchez le pays, ensuite vous cherchez le championnat et vous pariez. Moi, je préfère parier sur les grands matchs. Je vais prendre par exemple la Ligue des champions de l'UEFA. Je clique dessus et je vois les matchs. Milan, Tottenham, PSG, Bayern, Dortmund, Chelsea, Benfica, Club Brugge, SSC Naples, Eintracht Francfort, Liverpool, Real et tout. Donc, pour parier sur Milan Tottenham, vous cliquez dessus. Si vous cliquez dessus, on va afficher. Tout d'abord, vous voyez ici tous les derniers matchs des deux équipes. Donc, Milan, vous voyez Milan contre Salernitana, ils ont battu. Milan contre PSV, PSV les a battus. Liverpool les a battus. Arsenal les a battus. Milan a battu Lumezan. Milan a battu Fiorentina. Et vous voyez aussi les derniers matchs de Tottenham. Tottenham qui a battu Crystal. Arsenal qui a battu Tottenham. Tottenham qui a fait match nul face à Bradford et face à Nice. Tottenham qui a battu Motherwell FC. Tottenham qui a battu Leeds. Donc, si vous voulez voir les derniers matchs pour parier, c'est facile. Vous rentrez ici et vous voyez tout. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des paris sur le temps réglementaire, sur la première mi-temps et sur la deuxième mi-temps. Parce qu'il y a beaucoup de trucs sur lesquels on peut parier. On va parler tout d'abord des temps réglementaires, première mi-temps et deuxième mi-temps. Donc, si vous voulez dire que AC Milan va battre, vous appuyez sur V1. V1 qui est en haut. Vous voyez V1. Voilà. Si vous appuyez sur V1, vous voulez dire que Milan va battre. Et vous voyez que c'est code de 2. Donc, si vous appuyez sur V1, c'est code de 2. Par exemple, si vous misez 1000 francs, on multiplie 1000 francs par 2, vous aurez 2000. Si vous misez 2000, on va multiplier 2000 fois 2 et vous aurez 4000. Donc, les codes, ce sont les chiffres par lesquels on va multiplier votre prix. Donc, si vous voulez, vous voyez le code pour savoir combien. Vous pouvez aussi faire des coupons de paris, mais ici, je vais vous parler d'abord des paris simples. Parce que les coupons de paris sont un peu plus complexes. Voilà. Donc, il y a double chance aussi. Double chance, à ce niveau, si vous appuyez 1x, ça veut dire que l'AC Milan va battre ou bien ça sera match nul.
Donc, si AC Milan bat ou que ce soit match nul, vous avez gagné. Mais si Tottenham bat, vous avez perdu. 2x, ça veut dire que Tottenham va battre ou bien ce sera match nul. Donc, si AC Milan bat, vous avez perdu. Mais si vous appuyez sur 12, au niveau de double chance, sur 12, ça veut dire que l'un des deux équipes va battre. Si Tottenham bat ou que AC Milan bat, vous avez gagné. Mais si c'est match nul, vous avez automatiquement perdu. Équipe qui va se qualifier pour le prochain tour. Là, vous pouvez accueillir sur équipe 1, équipe 2. Voilà, je tiens à rappeler que si vous pariez sur V1, V2, c'est sur le temps réglementaire. Donc, les 90 minutes. Les 2 mi-temps. Mais si vous appuyez, l'équipe va se qualifier. Là, c'est durant tout le match. Donc, même s'il y a match nul et qu'il y a prolongation, si votre équipe bat, vous avez gagné. Donc, si ce sont les championnats, là, les éliminatoires, là, je vous conseille vraiment de parier sur quelle équipe va se qualifier. Là, au moins, même si l'équipe fait match nul et que dans la prolongation ou dans les tirs au but, ils battent, vous avez gagné. Donc, vous voyez que ça, c'est plus intéressant. Mais, vous voyez aussi que les cotes ne valent pas la victoire. Hein. Donc, c'est comme ça. Oh. Voilà, vous pouvez parier sur les buts aussi. Ici, vous pouvez vite dire que les deux équipes vont marquer. Si vous croyez que les deux équipes vont marquer, vous pouvez appuyer sur oui. Et si vous vous dites que les deux équipes ne vont pas marquer, vous appuyez sur non. Donc, si Tottenham ne marque pas, vous avez gagné. Si AC Milan ne marque pas, vous avez gagné. Si les deux ne marquent pas aussi, vous avez gagné. Vous pouvez également parier sur le total. Le total, c'est le nombre de buts. Donc, on va prendre les buts que AC Milan vont marquer et le but que Tottenham va marquer. On va additionner. Si vous croyez que dans le match, il y aura au moins un but, vous appuyez sur plus de 0,50. Plus de 0,50, ça veut dire qu'il y aura au moins un but dans le match. Plus de 1, ça veut dire qu'il y aura un but. Un but. Mais si vous appuyez sur plus de 1 et qu'il marque un but, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Donc si vous appuyez sur plus de 1 tout court, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Voilà, s'il marque un but seulement dans le match, vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Ils vont vous rembourser. Si vous avez misé par exemple 10 000 sur plus de 1 tout court, si il marque un seul but dans le match, le jeu OneXBet va vous remettre vos 10 000 francs. Mais si vous appuyez sur 1,50, 1,50 donc, si dans le jeu OneXBet, si dans le match il y a au moins 2 buts, vous avez gagné automatiquement. Mais si dans le match il y a un seul but, vous avez perdu. Donc c'est ça l'avantage entre 1 et puis 1,50 là. 1 là, s'il marque un but, c'est remboursé. Mais s'il marque 1,50 ou plus, c'est gagné. Donc je préfère plutôt parier sur plus de 1, plus de 2, plus de 3, plus de 4, plus de 5. Au lieu de parier de plus de 1,50, plus de 2,50, plus de 3,50 là. Donc c'est ainsi jusqu'à la fin. Si vous appuyez plus de 2, ça veut dire qu'il y aura au moins 2 buts. S'il y a 2 buts, c'est remboursement. Mais s'il y a plus de 2 buts, vous gagnez. S'il y a moins de 2 buts, vous perdez. Et c'est comme ça. Donc continuons. Total asiatique, ça, non. Handicap, voilà. Les handicaps, ce sont les blessés. Donc si vous estimez que dans le match, il y aura des blessés, vous pouvez parier sur l'handicap. Total 1. Total 1, vous pouvez parier sur le nombre de buts que l'équipe 1 va marquer. Sur le nombre de buts que l'équipe 1 va marquer. Si vous estimez que AC Milan va marquer au moins un but, vous appuyez plus de 0,50 et vous pariez. Si vous vous dites que AC Milan ne va même pas marquer dans le match, vous appuyez moins de 0,50 et vous pariez. C'est la même chose pour Total 2. Total 2, c'est pour l'équipe 2. Donc, quand vous voyez les matchs là, à votre gauche, il y a l'équipe 1 et à votre droite, il y a l'équipe 2. Donc, automatiquement, si c'est Total 1, c'est l'équipe 1. Total 2, c'est l'équipe 2. V1, c'est l'équipe 1. V2, c'est l'équipe 2. Voilà. Prochain but. Vous pouvez dire quelle équipe va marquer le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième but. Donc, ici, vous pouvez dire que l'équipe 1 va marquer le premier but. Et si effectivement l'équipe 1 marque le premier but, vous gagnez. Vous pouvez dire aussi que l'équipe 2 va marquer le premier but. Si l'équipe 2 marque le premier but, vous gagnez. Mais vous pouvez dire qu'il n'y aura même pas un but dans le match.
Donc, si vous dites qu'il n'y aura même pas un but dans le match, et effectivement, s'il n'y a pas de but, vous gagnez. Vous pouvez aussi dire comment le but sera marqué. Donc, le premier but, ça sera marqué par un tir, par une tête, par un coup franc. Si vous choisissez c'est coup franc direct. Par but contre son camp, ça c'est peu fréquent. Et par le but 1 aussi. Score exact. Voilà. C'est la partie qui m'intéresse. Le score exact. Donc dans le score exact, vous voyez qu'il y a 1 à 0, 0, 0, 0 à 1, 2 à 0, 1, 1, 0 à 2. Donc vous voyez un chiffre, un tiré, puis un autre chiffre. Le premier chiffre c'est pour l'équipe 1, le deuxième chiffre c'est pour l'équipe 2. Donc il y a à gauche et à droite, ainsi qu'au milieu. Au milieu c'est pour les matchs nuls. Si vous dites que ça sera 0, 0, vous pariez 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Mais si vous voulez dire que l'équipe 1 va battre, vous allez au niveau gauche, vous allez voir 1 à 0, 2 à 0, 2 1, 3 à 0, 3 1, 3 2. C'est à vous de voir le nombre de buts que l'équipe 1 et l'équipe 2 vont marquer. Si vous estimez que Milan va battre 3 à 2, vous appuyez sur 3 à 2, code de 21, vous pariez. Si vous pariez 500 francs, les 500 francs seront multipliés par 21 et vous aurez 10 500 francs. Donc, on va jusqu'à 7 à 5. Et vous voyez que 7 à 5, c'est code de 500. Ça veut dire que le taux est vraiment élevé. Donc, si vous pariez sur ça, si vous mettez 500 francs, code de 500, vous aurez 250 000. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Chiffres dans le score. Chiffres dans le score. Et souvenez-vous que ce que je vous montre là, c'est ce que les gens utilisent le plus. Hein. Bon, on peut pas tout faire. Et puis, il y a des trucs qui sont simples, basiques. Si vous rentrez dans le jeu seulement, vous allez tout comprendre. C'est simple. Et c'est ce que je vous montre. Ce sont des trucs sur lesquels les gens aiment parier, aiment s'appuyer. Donc, chiffre dans le score, vous pouvez dire qu'il y aura 0 dans le score et dans les chiffres du score. Si à la fin du match, une équipe n'a pas marqué de but, il y aura 0. Donc, vous avez gagné, c'est code de 2. Et ainsi de suite. S'il y aura 4 dans le score, ah, tant mieux. Donc, total pair. Donc, un nombre pair, c'est un nombre qu'on peut diviser par 2. Et si dans le match, il y a 2 buts, vous avez gagné, c'est un nombre pair. S'il y a 4 buts, c'est un nombre pair. S'il y a 6 buts, c'est un nombre pair. S'il y a 8 buts, c'est un nombre pair. S'il y a 10 buts, c'est un nombre pair. Donc, c'est comme ça que le nombre pair marche. Mais si vous estimez que dans le match-là, il y aura un nombre impair, par exemple, s'il y a 1 but, 3 buts, 5 buts, 7 buts, 9 buts, ce sont des nombres impairs. Donc, si vous pouvez dire que si le résultat final il y aura un nombre pair, si c'est oui, au nombre impair, non. Donc, le but sera marqué jusqu'à une certaine minute. Vous pouvez choisir la minute à laquelle le but sera marqué. Donc, vous voyez ici, but 1 jusqu'à minute 15, oui. Donc, si de la première minute à la 15e minute, il marque le premier but, vous avez gagné. Mais but 1 jusqu'à 15, non. Ça veut dire que le but 1 sera marqué après la 15e minute. Donc, s'il marque le premier but avant la 15e minute, vous avez perdu. Pénalité accordée et expulsion. Vraiment, bon, c'est pas intéressant de parler sur ça. Parce que les pénalités et les expulsions, c'est vrai que ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Et vous voyez que la cote est très basse. Donc, c'est pas vraiment intéressant. But dans chaque mi-temps, c'est ça aussi, c'est un truc que j'aime parier. Je trouve intéressant. But dans chaque mi-temps. Donc, si dans chaque mi-temps, il marque au moins un but, dans les 2 mi-temps, vous avez gagné. Penalty accordé. Ça, c'est code de 2. Si vous dites qu'il y aura un penalty accordé, ça, c'est code de 2. Si vous dites qu'il n'y aura pas de penalty, ça, c'est code de 1-4. Je vous rappelle donc que dans le jeu OneXBet, c'est impossible, je dis bien impossible, de parier et de gagner moins de ce qu'on a parié. Donc, si vous remarquez toutes les comptes là, c'est 1, quelque chose, 1,3, 1,4, 1,0 quelque chose, code de 10, code de 20. Il n'y a jamais code de 0, quelque chose. Donc,
vous ne pouvez pas miser et gagner moins. Moment du premier but. Ça aussi, c'est comme le précédent là. On va passer. But pendant le temps additionnel, voilà. Donc, si vous dites but pendant le temps additionnel, c'est après la 45e et la 90e minute. Par exemple, après la 45e minute, on va donner un temps additionnel s'il y en a. Ça peut être 1 minute, 10 minutes, ainsi de suite. Donc, si un but rentre pendant le temps additionnel, là, vous avez gagné. Et ça va aussi jusqu'à la minute 90. Donc, si à partir de la minute 90 aussi, si un but rentre, vous avez gagné. Mais si le but rentre de la première à la 45e minute, vous avez... Et que ça ne rentre pas... Si le but rentre de la première à la 45e minute, ça ne compte pas. Si le but rentre après la première mi-temps, de la 45e à la 90e minute aussi, ça ne compte pas. Donc, c'est dans le temps additionnel seulement. On peut dire que on peut ici aussi, si vous pouvez dire que l'équipe va gagner, mais si vous voulez augmenter votre cote, il y a ça aussi. Vous pouvez dire que l'équipe 1 va gagner par un but. Ça veut dire que l'équipe 1 va battre 1-0 pour gagner. But dans l'intervalle de temps, c'est comme ce qui est passé. On va faufiler donc. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, d'activer la cloche. Donc, merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève la vidéo. Si vous avez des questions, des malentendus, tout ça, n'importe quoi sur le jeu OneXBet, ou bien vous voulez même que je vous parle de quelque chose sur le jeu OneXBet dans ma prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Il suffit de laisser un commentaire et je vais m'en occuper. Merci d'avoir suivi. À bientôt.